Il y a plein de trucs hyper intéressants à dire parce que effectivement, ce Mi 9, il y a déjà des choses qui ont été annoncées de façon officielle, des photos qui ont été montrées par... Regardez ce que j'ai ramené du CES. C'était déjà il y a quelques temps. J'ai ramené des petits panneaux que j'ai récupérés à la fin sur le stand de la French Tech. Je ne sais pas trop où je vais les mettre. Faut que je trouve une place dans le studio. On va voir ça. Si vous avez une idée, vous pouvez me le dire en bas en commentaire. Ça ne me dérange pas. Aujourd'hui, parlons bien. On va parler aujourd'hui du futur Xiaomi Mi 9 qui va être présenté le 20 septembre. Pourquoi le 20 septembre? Qui va être présenté le 20 février en Chine. Si vous êtes concentré et si vous suivez le 20 février, c'est une journée qui vous aura pas échappé parce que le 20 février, Samsung va présenter ses futurs Samsung Galaxy S10 ainsi que son smartphone à écran pliable. Autant dire que le 20 février, il va se passer beaucoup de choses. Et au final, c'est assez stratégique parce que Samsung va faire sa présentation heure française à 17h, 18h. Un peu plus tôt forcément parce que la présentation se fait depuis San Francisco, alors que la Chine va la faire beaucoup plus tôt. Comme ça, les Chinois auront la primeur de l'annonce au niveau du smartphone. Xiaomi va donc présenter son nouveau smartphone avec un Qualcomm Snapdragon 855, bien avant que Samsung présente son smartphone avec un Snapdragon 855. Donc pendant quelques heures, Xiaomi sera le seul à avoir présenté un smartphone intégrant un Qualcomm Snapdragon 855. Voilà, pour la petite info. Alors, il y a plein de trucs hyper intéressants à dire parce que, effectivement, ce Mi 9, il y a déjà des choses qui ont été annoncées de façon officielle, des photos qui ont été montrées par Lei Jun qui est le big boss de Xiaomi. Donc ça c'est intéressant, on va donc regarder dans un premier temps quelles sont ces infos officielles, qu'est-ce qu'on a sur ce smartphone. Deuxièmement, on va regarder les fuites et les rumeurs parce qu'il y a des choses qui sont vraiment tangibles qui ont fuité. Et puis troisième point, on va voir au final, une fois qu'on a un peu ce portrait robot de ce smartphone, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qui va nous apporter comme usage, à qui il se destine, à quoi il sert, compagnie, ici et ça. Donc ça c'est assez cool. Alors, première chose, j'aime tellement cette petite lampe cactus que m'a offert mon fils, que je suis obligé de la mettre devant. Ça c'est cool. Alors, il y a des photos qui ont été publiées par Lei Jun sur son compte Weibo. Weibo qui est un réseau social chinois, si toutefois c'est pas votre truc, je peux comprendre, vous connaissez pas forcément. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces photos? On voit que la face arrière et on devine les bords et le bas du smartphone. Sur la face arrière, on voit un triple module photo. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'effectivement, les constructeurs vont toujours plus loin en termes de photos, vidéo, mais surtout au niveau de la photo. On voit également qu'il n'y a pas de capteur d'empreinte digitale au dos. Ça, je vais vous expliquer où devrait se situer le capteur d'empreinte digitale. Donc un dos au final assez clean. Et en plus sur la photo, et ce qui est super intéressant, il y a une photo et aussi une vidéo. On voit un dégradé de bleu un peu vert violine. Très sympa, très joli, un dos qui est franchement bien réussi, très maîtrisé. Sur le bas, on voit une prise en USB type C. Deux petites grilles, donc à mon avis il y aura une pour le micro et une pour un haut-parleur, à savoir si le haut-parleur qu'on trouvera de l'autre côté servira un peu de renfort ou si on aura uniquement du son mono. Ça, on le verra bien évidemment plus tard. On voit également sur la tranche un bouton pour l'allumer, pour l'éteindre, bouton de volume, et sur l'autre côté, sur notre tranche, un autre bouton assez intéressant qu'on peut imaginer complètement être un bouton dédié à l'intelligence artificielle, à Google Assistant. Ça peut être cool. Donc voilà un peu les infos qu'on a aujourd'hui de ce point de vue-là. Il y a une autre personne haut placée chez Xiaomi qui a publié des photos prises avec le Mi 9, donc des photos officielles, et il y est marqué dessus appareil photo 48 mégapixels. Et ça c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui le seul appareil photo 48 mégapixels, c'est celui qui était présenté sur le Honor View 20, c'est le Sony IMX 586. Alors je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le Honor View 20, si c'est pas le cas, elle doit s'afficher quelque part par ici. Je vous invite à aller la voir et j'ai fait un test photo vidéo également avec cet appareil photo. Ce Sony IMX 586 vous permet d'avoir d'excellents détails au niveau des photos, vous permettra d'avoir un système de photo de nuit, c'est-à-dire 4 pixels en un. Donc en gros, vous allez utiliser 4 gros pixels, vous les transformer en un seul gros pixel. Donc pour des photos de nuit, ça vous fera de belles photos, 12 mégapixels. Donc
c'est un appareil photo qui va être très bien pour pouvoir aller un petit peu zoomer dans l'image, pour récupérer du détail. Pour de la photo nue, c'est hyper optimisé pour avoir un appareil hyper cool. Ce Sony IMX 586 est bien et il devrait donc équiper ce nouveau smartphone. Alors, il reste deux autres appareils photo et ça, je vous en parlerai dans la partie un peu plus rumeur parce que là-dessus, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. On a également une autre photo qui a été présentée où on le voit dans une autre couleur, peut-être un peu plus girly, si je suis un peu les grands stéréotypes, avec un rose dégradé violine bleu qui franchement c'est très sympa. Une autre info publiée également sur Weibo sur le compte de Lin Jun, c'est qu'il va intégrer le Snapdragon 855 qui est donc le socle le plus haut de gamme actuellement chez Qualcomm. Très intéressant parce que on voit qu'il n'y a pas de capteur d'empreinte digitale au dos. Donc à un moment ou à un autre, on va déverrouiller d'une manière ou d'une autre et on va déverrouiller de façon sécurisée. De ce qu'on voit en tout cas des images, il n'y a pas de capteur d'empreinte digitale sur la tranche. Je ne pense pas qu'ils intègrent une techno équivalente à ce que pourrait proposer Apple avec sa caméra à 3 dimensions. Donc tout porte à croire qu'on va retrouver un capteur d'empreinte digitale intégré sous l'écran. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, ce Snapdragon 855 supporte le capteur à empreinte digitale à ultrasons intégré à l'écran. Alors, ce capteur d'empreinte est vachement intéressant parce qu'il est beaucoup plus rapide que ce qu'on peut retrouver, notamment sur le OnePlus 6T et sur le Oppo RX17 Pro. Donc, on devrait déverrouiller très rapidement, de façon très sécurisée. Ça, c'est pour la partie annonce officielle. Maintenant, je vais vous dire un petit peu quelles sont les tendances, les fuites, les rumeurs par rapport justement à ce Mi 9. Il y a des fuites, il y a des photos qui ont été présentées et il y a un descriptif. Ça, c'est intéressant. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on devrait avoir un grand écran avec une diagonale de 6,4 pouces, un écran AMOLED avec un ratio 19/9 et une résolution FHD+. On devrait retrouver sur l'écran en haut une petite encoche en goutte d'eau, comme ce qu'on retrouve sur le OnePlus 6T, des bords très fins sur le côté et un tout petit menton, donc un écran qui occuperait la majeure partie de la face avant. Je vous parlais du Snapdragon 855 qui devrait être couplé à 6 Go de RAM. On peut très bien imaginer, ça n'a pas fuité, mais pourquoi pas une version un peu plus premium, un peu plus boostée avec 8 Go de RAM. On devrait avoir en termes de stockage 128 Go de stockage. Je vous parlais donc de l'appareil photo avec un capteur principal de 48 mégapixels. On devrait avoir un capteur secondaire de 12 mégapixels ainsi qu'une caméra TOF. Alors TOF, si ça vous parle pas, c'est ce qu'on appelle la caméra Time of Flight. En gros, c'est un capteur en 3 dimensions qui va être capable de modéliser ce qu'il va avoir devant lui. Donc de se rendre compte des volumes et de là, il va y avoir plein d'applications possibles. Des applications sur les jeux vidéo parce qu'il va pouvoir comprendre des mouvements, donc pouvoir l'interpréter pour des jeux vidéo, donc ça peut être assez rigolo. Ça, on l'a vu notamment sur le Honor View 20. Il y a un petit dock avec qu'on peut avoir pour l'utiliser pour différents jeux, ça peut être très rigolo. On peut aussi l'avoir par exemple pour du comptage de calories, ce qu'on a sur le Honor View 20, vous avez un muffin dans la main, vous le montrez à l'appareil, il reconnaît le volume et de là, il peut vous compter sensiblement les calories par rapport au volume. Alors c'est assez imparfait, mais en tout cas, c'est pourquoi pas assez intéressant. Ce triple capteur, on aurait donc une caméra de 48 mégapixels, une 12 mégapixels et une caméra TOF. Tout ça devrait tourner sur Android 9 Pie avec la surcouche MIUI. On aurait une batterie de 3500 mAh, de la recharge rapide 32 watts, donc de la recharge très rapide et de la quick charge 4.0. Le technique pour le technique, c'est intéressant. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce smartphone? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter du coup? À qui il est destiné? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le fait d'avoir un grand écran 6,4 pouces AMOLED, on voit qu'on est très clairement sur un smartphone qui est fait pour le multimédia. Visionnage de vidéos, réseaux sociaux et jeux vidéo. Jeux vidéo en plus par extension avec le Snapdragon 855, donc de la performance, 6 Go de RAM, de la fluidité, du stockage avec 128 Go de RAM, donc un smartphone qui est fait pour regarder vos vidéos et donc pour pouvoir s'amuser, donc un côté un peu ludique. Avec l'appareil photo, le 48 mégapixels, des photos complètement super optimisées pour le partage sur les réseaux sociaux. Donc c'est un smartphone qui s'adresse forcément à un public assez large. On peut imaginer un public un peu plus jeune pour le côté jeux vidéo multimédia. Le côté multimédia, vous l'étendez au travers des âges parce qu'aujourd'hui on regarde tous du contenu multimédia et on est tous sur les réseaux sociaux, enfin tous, quasiment tous en tout cas en majeure partie. Et la photo, parce qu'aujourd'hui on prend tous des photos qu'on partage sur les réseaux sociaux. Donc au final, c'est un smartphone assez intergénérationnel avec de la performance, avec de la puissance, avec de la fluidité, avec une batterie qui me paraît être assez intéressante, même si en termes de chiffres, 3500 mAh, si c'est avéré, c'est pas ce qu'il y a de plus de dingue, mais ça, optimisé avec un Snapdragon 855, ça va vraiment venir optimiser l'utilisation de votre batterie et l'autonomie globale de votre machine, donc quelque chose d'optimisé, puis surtout, il vous laissera jamais tomber avec une recharge rapide 32 watts, vous le branchez en 10 minutes, vous repartez, vous êtes vraiment tranquille, donc on devrait avoir aussi une excellente autonomie.
Alors je vous le disais, c'est un smartphone qui va être présenté dans quelques jours, le 20 février en Chine. On va être amené à en reparler, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais aller au MWC d'ici quelques jours à Barcelone. Je ne sais pas si on pourra le retrouver. Ça serait bien en tout cas, permettre un peu de le prendre en main. Il y aura la conf de Xiaomi quelques jours plus tard à Barcelone, donc je vous en dirai plus. Donc je vous invite à vous abonner, comme ça vous aurez accès à toutes les infos. Je serai de mon côté moi le 20 février à Londres pour aller voir les nouveaux smartphones de Samsung. Donc ça va être aussi très intéressant. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez vous de ce Mi 9 en bas en commentaire. Je sais que Xiaomi c'est une marque qui cartonne de plus en plus en Europe, qui s'est installée début 2018, qui arrivait à Barcelone justement pour le MWC, qui arrivait plus tard en France, qui se développe de plus en plus, qu'on va retrouver de plus en plus en Europe, qui devrait aussi aller sur le continent américain. Donc c'est vraiment hyper intéressant et c'est une marque qui a une très belle croissance et qui montre en tout cas cette vraie attractivité, cette montée en puissance des marques chinoises comme notamment OnePlus, Honor, Huawei, Xiaomi, Oppo et plein d'autres. Donc ça c'est très intéressant, donc je vous invite à me dire ce que vous en pensez en bas et je vous invite également à consulter ma playlist pour connaître toutes les infos sur les smartphones qui vont sortir en 2019 et vous allez voir, il y en a plein, c'est très intéressant. D'ici là, soyez sages, je vous embrasse, je vous envoie de l'amour, des bisous, je vous envoie tout ça. À bientôt, ciao.